Vous connaissez la sécurité sociale, non? En France, c'est l'un des piliers de notre société qui nous permet de rembourser nos soins, protéger nos familles, avoir une retraite. Mais est-ce que vous savez qui se cache derrière cette révolution sociale? Si je vous parle d'Ambroise Croizat, son nom ne vous dit sûrement rien. Pourtant, je vous promets qu'il mérite la postérité et je vous explique pourquoi. Alors on est en 1945, la France sort de la Seconde Guerre mondiale, elle est ruinée, en partie détruite, mais dans le gouvernement qui se met en place, une idée commence à apparaître, protéger tous les Français contre les aléas de la vie. Ambroise Croizat, ministre communiste et fils d'ouvrier, va en faire sa véritable mission. Avec une énergie incroyable, il va travailler jour et nuit pour créer un système unique au monde que l'on connaît encore aujourd'hui, la Sécu. En moins de 2 ans, Croizat et ses équipes arrivent à mettre en place les ordonnances qui vont créer la sécurité sociale, quelque chose de totalement révolutionnaire pour l'époque. On parle ici d'un système financé par la solidarité entre générations, la solidarité entre les citoyens, qui couvre la santé, les accidents, les retraites. C'est du jamais vu. Et le plus fou, c'est que ça va être accessible à tout le monde, riche, pauvre, même le plus pauvre des travailleurs. Quand ce système apparaît en 1946, en quelques mois, c'est la moitié des Français qui viennent s'y inscrire. Et il ne va pas faire que ça, il va doubler le montant des allocations familiales, il va aussi enlever l'abattement automatique de 10% sur le salaire des femmes, et aussi, il va augmenter de 50% la rémunération des heures supplémentaires. Mais alors pourquoi on a si peu entendu parler d'Ambroise Croizat? C'est simple, c'est un communiste. Un communiste qui a fait une avancée. Ça fait un peu d'ombre, sachant qu'on est dans une période de guerre froide où les communistes ne sont pas forcément toujours bien vus. Pendant des années, on va marginaliser, voire même parfois effacer son travail. Mais pourtant, c'est lui qui est à l'origine de l'une des plus grandes avancées sociales en France et peut-être d'un des meilleurs systèmes au monde. Le 11 février 1951, Ambroise Croizat va nous quitter à la suite d'un cancer au poumon, mais aussi d'une énorme fatigue due à sa charge de travail. Mais comme le rappelle le sociologue Bernard Friot, il va être totalement ignoré par l'histoire.